Une toute nouvelle session de cast. Alors je vérifiais quand même si j'avais pas le petit écouteur, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, ce soir, show match opposant les joueurs des Innovate aux joueurs des Gravity. Voilà, ça va donc être un BO5 qui va se jouer entre ces deux équipes, un match qui se promet haletant entre deux très belles équipes en tout cas, en espérant avoir du spectacle en veux-tu en voilà, ça on en est sûr avec ces deux jeunes équipes très talentueuses en tout cas qui vont nous montrer de quoi ils sont capables ce soir. Alors tac, je fais mes derniers petits réglages de stream et c'est good normalement. Préparez les overlays également. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics pour le show match de ce soir. Et n'hésitez pas aussi à nous donner un petit pronostic sur le chat, comme à l'accoutumée. Le chat qui va être en tout cas assez rempli avec les deux équipes de ce soir. Innovate, c'est donc le roster 2 de la Innovate, face à une jeune équipe Gravity qui est en refonte, si je dis pas de bêtises. Il y a eu quelques petits changements de compo ces derniers temps, donc attention, tout est en train de se mettre en place petit à petit. Salut à toi, en tout cas, Zizox, et bienvenue à toi sur le stream en tout cas. Alors, pour ma part, on est en train de tout mettre en place, tout setup également. J'espère que tout sera correct. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petits soucis en tout cas sur le chat ou autre. Je voulais aussi passer un petit message à un camarade aussi qui est à l'hôpital. Donc du coup, le frère de Mardera, ce case, à qui je fais un petit coucou et qui a visiblement quelques petits soucis de santé en tout cas. C'est les infos qu'on m'a donné en tout cas en off juste avant. Donc voilà, à qui je fais un petit coucou. Maxlo qui vient mettre son petit encouragement bien sûr pour la Innovate. Voilà, pour encourager son équipe préférée. Donc voilà, encourager la Innovate Gang contre les joueurs des Gravity ce soir. N'hésitez pas à nous donner vos petits pronostics. Alors, je vais juste envoyer des petits messages. Je vais pas prendre Lost. Hein. Ça, c'est archi mort. Je ne pourrais pas prendre Lost. Soyez-en sûrs. Bonsoir à toi, Madboy, manager de l'équipe Innovate, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, c'est le manager de l'équipe Innovate. Je sais pas s'il y a l'équipe 2 aussi, donc du coup, voilà, qui est présent sur le stream. Ok. Genre un petit message quand même pour Lost et autres. J'étais en train de voir 2-3 petits trucs en off juste avant. Non, ça fait 4 ans que je tousse. Je peux pas prendre Lost. Je peux pas prendre Lost avec 10 mégas. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le stream. Salut à toi, Fizz. Comment ça va? En tout cas, j'espère que vous allez passer une agréable soirée en notre compagnie. En tout cas, pour le stream de ce soir et le match qui nous intéresse, Innovate Gravity. Demain soir, on vous préparera également un autre show match. Mercredi, on sera sur un day off. Pourquoi? Parce qu'on voudrait setup au maximum et au mieux le stream de la V, alors la V Pro Cup, donc du coup qui est l'événement de la Voltage, qui sera donc là jeudi et vendredi soir sur ma chaîne Twitch à partir de 19h si je ne dis pas de bêtises en tout cas. Oui, il y aura du spectacle, ça on en est sûr, avec un maximum de monde. Tu joues un peu à Valorant, tout ça? Non, clairement je vais pas te cacher que Valorant j'y ai été 2-3 fois et c'est pas un jeu qui m'attire plus que ça pour l'instant en tout cas. On verra par la suite. En tout cas, pour l'instant, je me focalise plus sur Call of Duty. Et donc, on verra bien comment ça va se passer. Alors, on va essayer de join les joueurs. Et comme ça, on pourra aller plus facilement là-dessus. On va vous parler aussi des cartes de ce soir, des cartes que nous allons voir, en tout cas, entre ces deux équipes. On va partir sur un point stratégique sur Saint-Pétrograd. Une carte où la gestion des spawns va être primordiale. Ensuite, nous aurons une recherche et destruction qui se jouera sur Ramazza. Une domination Gunrunner, si besoin nous avons 2 cartes supplémentaires bien sûr, comme à l'accoutumée sur un BO5, un point stratégique sur
j'ai dit Razor Cave, Agneyard, pardon, et une recherche et destruction sur Arklov Peak en cas de besoin. Alors, tac. J'envoie le petit message quand même aux joueurs pour éviter tout petit souci. Ah, Nizuka qui nous met ça avec le petit émote assez sympathique. Le petit Sam à côté. Salut, Papy One Shot est là. Papy One Shot est dans la place en tout cas. Voir l'ancien manager de l'équipe Wanted de la saison dernière. Faire un petit coucou sur le stream qui jouera le match du côté de chez Innovate. Quelle est l'équipe actuelle de chez Gravity? L'équipe actuelle de chez Gravity, ce n'est pas compliqué. On vous met les compos des équipes. Et voilà, vous avez toutes les informations ici. Donc vous rajoutez un petit arrobas devant et vous pouvez aller voir sur leur Twitter directement. Et on vous a tweet également sur l'annonce du match, si vous ne l'avez pas vu en tout cas. Kiwax, meilleur joueur, nous dit MV Nwebe. Oh, je l'ai dit à l'espagnol, sinon ça rigole plus. Hein. Attention. Hein. Donc du coup, tout le monde est en train de se mettre en place. Si je ne m'abuse, visiblement, on est en train de se mettre en coalition du côté d'Innovate. On verra bien ce qu'il en est. Tout le monde est en train de se mettre en place, bien sûr, on est en train de tout se join. Si je dis pas de bêtises, tout le monde est bien ok, tout le monde est bien présent dans l'accueil. Ensuite, on pourra lancer ce match et ce point stratégique. Coalition pour Innovate. Tac, 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 tac. Donc, Gravity sera en allégeance. Donc, côté droit. Côté gauche, je vous prépare tout ceci. Voilà, comme je le disais, oui, il y aura pas mal d'informations aussi qui vont arriver. J'ai eu l'occasion, sans vouloir, on va dire, vendre un peu la mèche. On a vu quelques tweets du côté de chez ECC aussi. Donc du coup, il y a pas mal de petites choses qui seront assez sympas. Donc voilà, je ne vais pas, MGK, je ne vais pas en DM Twitter. Si tu veux check sur Discord. Alors je sais pas si y a la commande Discord. Ouais, voilà, tu vois, si tu veux rejoindre sur le Discord et venir voir tout ceci, voilà, tu peux venir directement dessus, ça va plus vite. Les maps, ils sont mis directement sur la fiche du match, donc, qui a été mis sur Twitter en tout cas. Point stratégique sur Saint-Pétro. Ensuite, nous avons la recherche et destruction Ramazza, une domination sur Gunrunner, Agneyard, oui c'est bien Agneyard, pardon, en point stratégique, et Arklov Peak en SND en dernière carte. ABM le plus fort, on nous dit ABM. Alors là, ABM, je vois même pas qui c'est. Kinax, je vais pas te mentir, ABM c'est qui? Meilleur shoot de France. Ah ok d'accord, c'est le mec sur le chat. Oh là 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 là. Je suis à moitié à la masse, hein, je vais pas vous le cacher. Premier soir de stream. En tout cas, les deux équipes en tout cas sont en train de se préparer. Ah, il nous manque un joueur. Il y a un joueur qui a live. Innovate. On a Kanex Mako, Nizuka. C'est One Shot. One Shot qui a eu peut-être un petit souci. Un petit souci en tout cas du côté du joueur Innovate que nous attendons pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il en est en tout cas pour le moment? Tac, tac, tac. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des petits avis, des petits scores en tout cas que vous aimeriez donner, un petit pronostic sur le chat, si vous êtes plus, on va dire, Innovate, avec quel score? Vous êtes plus Gravity et avec quel score? N'hésitez pas à donner vos avis là-dessus, et merci au passage pour tous les petits follow qui font plaisir. Merci à toi ABMFR pour ce petit follow. Également, on se rappelle toujours des 8K sur Twitch, et ça fait un énorme plaisir. 8K follow, c'est vraiment énorme, c'est des chiffres. Je peux vous le cacher que j'aurais jamais espéré ça il y a quelques temps. En tout cas quand je me suis mis dans le cast. Et Vodka qui vient nous donner son avis 3-0 pour Innovate. C'est son petit pronostic du côté de Vodka. N'hésitez pas à faire de même que lui et nous donner votre avis sur ce match, en tout cas de ce soir. Alors, si je ne m'abuse, tout le monde est bien ok. Salut à toi Napicle.
3-0 pour Innovate. Pedro Cardoso qui nous dit un petit 3-0 pour Innovate. Attention, c'est avec la prononciation espagnole, on va pas se cacher. Pedro Cardoso, il est venu nous dire ça. 3-1 pour Innovate. Salut à toi. Oh, KZT. Ah, attention, tout à l'heure, il était chaud quand même, Kaiser. On va pas se cacher, il était chaud, mais je suis meilleur que lui. Ah, voilà. Tout le monde est en train de se mettre en place. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'on va pas me demander les cartes quand même? Les gars, les cartes, ils sont sur la fiche. Ils sont sur la fiche. J'espère qu'ils les ont vus. Alors, tac, tac, tac. 0-3 pour la Gravity. 0-3 pour la Gravity. Et ça veut dire 3-0 pour la Gravity ou il marque pas un point? Gravity gagne Kiwax MPG. MPG. Meilleur pro gamer. Kiwi57, laisse tomber, il nous a sorti meilleur pro gamer. C'est des anciens teammates, ils sont chauds. Ah, ok, d'accord. Ok, Calix, non, c'est moi le meilleur. 3-0 Innovate, mais j'espère 3-0 pour Gravity du côté de Napkel. On voit beaucoup tout de même de 3-0 en faveur des joueurs des Innovate. Innovate sur le papier serait favori. Et si je dis pas de bêtises, on a eu une modification du côté de la compo Innovate. Et le patron, le président Onizuka qui va venir prêter main forte carrément à ses joueurs. Il va reprendre du service. C'est quoi de la R&D? Recherche et destruction. Merci au passage à Mesia pour le follow qui fait toujours plaisir. Beaucoup de pronostics en faveur des joueurs d'Innovate. Et nous allons le voir et le découvrir sur ce point stratégique Saint-Pétrograd, direction notre Russie. Non, pas nationale, mais bien sûr pour la vodka. On va pas se le mentir. Direction Saint-Pétrograd pour voir ces deux équipes s'affronter dans ce best of 5. 5 cartes, le vainqueur des 3, le premier à 3 cartes remportées remportera le match. Pour le moment, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le point stratégique entre ces deux équipes. Innovate contre Gravity. Ah, petit souci technique au lancement de la game. Donc du coup, on va pas vous mettre ceci à l'écran au niveau des modes de jeu. Donc point stratégique, des points de 60 secondes. Si le chronomètre continue à tourner, bien sûr, mais on n'engrange pas de points si on est en place sur chaque point. Des rotations, donc sur Saint-Pétrograd, c'est 5 points de 60 secondes qui vont tourner de forme cyclique, en tout cas par la suite. Et le premier arrivé à 250 points remporte la carte. Ensuite, une recherche et destruction assez basique à la Counter-Strike. Hein. Si 6 manches remportées, victoire pour l'équipe. Et pour terminer, donc le dernier mode de jeu, c'est donc une domination. Une domination, c'est avec un flag A, flag B, flag C. Et donc là, voilà, le système est assez modifié. On va dire, il faut aller récupérer le flag adverse. Donc, si par exemple, tu as un joueur qui est en place au niveau du flag A, pour le récupérer, il faut le mettre blanc dans un premier temps. Tu as un laps de temps. Et après, par la suite, il faut réussir à le recapitaliser. Donc, en gros, tu as une double capture qui doit se mettre en place sur cette carte. Et sur les flags, sur la domination. Donc maintenant, on espère que tout va bien être lancé sur ce point stratégique et qu'on n'aura pas de soucis techniques. Et tout est en train de se mettre en place. Ah, il n'y a plus de roulette, Napkel. Non, là, on a enlevé la roulette, justement. On a enlevé la roulette pour favoriser un peu plus les émotes sur le stream. En tout cas, remercier de plus les subs. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le point stratégique entre les joueurs des Innovate et les joueurs des Gravity. Allez, les deux équipes se sont élancées. On va partir sur le président de la Innovate, hein, justement, Onizuka, qui va tenter de capitaliser en tout cas les premiers points. Comparse, Neko et Zarkor qui vont faire un slay qualitatif et les premiers points vont revenir en faveur des joueurs d'Innovate. Mais attention à ne pas trop se précipiter et à bien sûr pouvoir se mettre en place pour pouvoir capitaliser un maximum de points, mais surtout ne pas perdre la rotation au niveau du P2. Onizuka qui va réussir à prendre son premier duel. On va essayer de conserver le contest au niveau de ce point. Pour le moment, ils sont à deux. Les joueurs des Gravity, ils vont sûrement pouvoir aller se précipiter et encercler l'adversaire. Costa et Al Pacino viendront faire le travail pour permettre à cette équipe des Gravity de se repositionner au niveau de ce P1.
Et attention, hein, on essaye en tout cas de conserver cette rotation. On peut le voir sur la mini-carte par le biais de cette ligne. Cette ligne, elle est importante. Et on conserve les docks. Mais on a un joueur qui est très haut aussi, c'est One Shot. One Shot, il va devoir gérer la hauteur. Il le fait très bien avec un énorme double kill de la part de One Shot en série de 4 pour l'SMG de cette équipe des Innovate. Même si les joueurs des Gravity sont en place. Pour aller chercher peut-être cette rotation, il va falloir être solide hein, du côté Innovate. Il va falloir repousser les assauts incessants proposés par leurs adversaires, le contrôle du billard avec le bike timing tout de même pour Darkor qui arrivera à prendre ce qu'il a avec le soutien de MTI. Et les joueurs de cette équipe des Innovate qui sont légèrement en difficulté hein, pour le moment dans cette rotation. Ils sont en train de subir la foudre, mais avec ce bout de respawn, ça peut aller très vite. Hein, du côté de Meko qui va tenter de se positionner au niveau de cette cuisine en regardant par la fenêtre. Le bâillement de cette porte, et attention, ça va faire le travail encore une fois du côté de cette équipe des Innovate. Ça ne passera pas. El Pacino qui a réussi à prendre un kill somptueux au niveau de ses dogs et qui va tenter de faire la différence. El Pacino, second kill, peut-être le 360 de El Pacino. Non, ça ne passera pas. Cette fois, il tombera sous les balles de Zarkor et les joueurs des Innovate vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires dans ce match à l'entame de cette rotation au niveau de ce P3. Une rotation beaucoup mieux travaillé par cette équipe des Gravity. Comme si là en termes de slay on a du mal pour le moment du côté de EIP. On va essayer de très vite se remobiliser et de se lancer dans ce point stratégique. On est bien en place, on est devant. L'important dans le point stratégique c'est bien sûr de garder le lead de la carte et de capitaliser les points. Et ils l'ont bien compris. Et c'est Kiwax hein, qui l'a bien compris avec un énorme double kill, triple kill de la part de Kiwax. Le moins 4, oh my god. Kiwax qui permet à cette équipe des Gravity de contrôler encore une fois ce point. Le slay qualitatif de la part de Costa. Et Kiwax qui continue le spectacle en compagnie de Costa. Le duo de choc du côté Gravity qui fait très très mal et qui slay très très haut les joueurs des Innovate. On va tenter tout de même de mettre cette smoke, mais on ne la fait pas. Costa, ce n'est pas la Costa Brava pour le joueur des Gravity, mais c'est bien lui qui a fait la différence. Kiwax qui va essayer de conserver les dernières petites secondes. Aïe, petit coup de lag du côté de Kiwax. Et il va tomber malheureusement sous les balles de Calix. La rotation encore une fois mieux négociée du côté des joueurs des Innovate. Du côté des joueurs des Gravity, pardon. Une équipe Gravity en rouge beaucoup plus lucide sur ses rotations et qui slay parfaitement bien ses adversaires. Attention, on va essayer de contrôler le top bleu là. Le slay encore une fois bien pris de la part de Costa. IP qui ne pourra rien faire. Cette fois El Pacino qui va avoir du travail à faire au niveau de ce comptoir. Mais Onizuka en tant que videur de ce bar aura fait la différence pour cette équipe des Innovate pour leur permettre de capitaliser à présent ces quelques points. Heureusement, il n'aura pas réussi à faire tomber son adversaire qui s'est précipité un peu dans la gueule du loup. Là, c'est quelques balles à travers le mur en papier du côté de Nizuka. Qui va aller chercher son adversaire au niveau du comptoir en compagnie de ses partenaires Zarkor et One Shot. Les derniers points vont revenir en faveur de cette équipe des Innovate, à moins qu'on aille chercher les duels. Mais attention, les duels sont importants pour MTI. MTI qui va avoir fort à faire au niveau de cette L. On le sait. On le sait, le L, c'est l'endroit stratégique au niveau du P5 pour préparer cette rotation. Et là, il va avoir du travail à faire, MTI, là. Et malheureusement, il aura le bad timing sur ses adversaires, IP et Kiwax à 2. Au niveau de ce point, ils sont en train de progresser en termes de slaying, cette équipe des Gravity. Ils sont en train de repousser leurs adversaires qui ont du mal pour le moment. On va tenter de conserver le contest, mais c'est sans compter sur IP, encore une fois, qui fera un énorme travail. Mais c'est One Shot qui va rentrer telle une bombe sur ce point en allant chercher un double kill. Calix pour aller chercher le moins 3. Les joueurs des Innovate semblent avoir retrouvé la main chaude au niveau de ce P5 et leur permettant en tout cas de revenir seconde après seconde. Et cette fin de première rotation est complètement folle entre ces deux équipes. On va essayer de conserver quelque peu du contest en se servant de cette smoke, essayant de se précipiter et empêchant clairement leur adversaire de faire la différence. Cette équipe des Innovate qui est en train de se focaliser à présent sur la rotation. Moins 5, retour au spawn pour les joueurs des Gravity. Une équipe Innovate beaucoup plus incisive en tout cas dans cette fin de première rotation et qui a pu reprendre le lead sur leurs adversaires. Et merci à Epsilon Pepsi pour le follow au passage.
Et donc du coup avec une équipe Innovate qui s'est précipitée sur la rotation, mais ce n'est pas eux qui pour le moment qui sont en place et qui sont en train de capitaliser. Onizuka qui va réussir peut-être à prendre le premier kill, non malheureusement Kiwax qui va se retourner sur son adversaire. Meko qui va tenter de faire la différence, mais on est encore une fois bien en place. Du côté des joueurs des Gravity, on peut passer la barre des 100 points. Le Slay est en train de revenir en force, même si la IP vient mettre quelques balles à son adversaire sans réellement pouvoir le faire tomber. On a bien suivi du côté de ses partenaires. On est en train d'essayer de préparer cette rotation comme on peut le voir avec le joueur numéro 8. C'est MTI qui va avoir fort à faire au niveau de ses locks. Ça ne fonctionnera pas. On est en train d'arriver en force et récupérer le spawn du côté des joueurs de Innovate. Kiwax qui ne pourra rien faire à présent dans cette situation, mais on est en train de capitaliser les points au niveau de ce P1. On a très peu mis du contest du côté des joueurs des Gravity. Donc du côté des joueurs des Innovate, on a pu se focaliser sur cette rotation P2. Et là ça risque d'être complexe, même si là IP et ses partenaires sont en train d'attaquer la gauche de la carte. En tout cas avec ce petit bâtiment pour pouvoir, pourquoi pas, arriver au niveau de ce P2. Et le gros travail de Slay qui est en train de revenir en force. On arrive au niveau de cette cuisine du côté des joueurs des Innovate, mais on vient de se faire un peu bousculer. One Shot et Meko pour faire la différence. On va essayer d'arriver sur ce point du côté de Meko. On a regardé dans le bon corner, on a bien encerclé ce point du côté des joueurs des Innovate et on peut réussir à présent à faire la différence. On est en train de les repousser un à un, les adversaires du côté de cette équipe des Innovate. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans ce point stratégique, mais rien n'est joué mesdames et messieurs. Une équipe Innovate qui est en train de capitaliser les dernières secondes au niveau de ce P2, qui leur permet à présent sûrement même de revenir à quasiment égalité, même pourquoi pas de prendre l'avantage de quelques petites secondes face à cette équipe des Gravity qui s'est plus focalisée sur cette rotation. On a un joueur qui est parti assez dérangeant, ce one shot là, voilà, tout au fond du spawn adverse, et là voilà. Comment va-t-on procéder du côté des joueurs des Gravity? On va se focaliser sur le point. Comme à l'accoutumée, une équipe Gravity qui est toujours focalisée sur le point. Al Pacino, malheureusement, qui n'avait pas l'information sur ses adversaires. MTI et Costa pour revenir en force. One Shot qui va essayer de jouer les troubles faits au niveau de ce spawn. Il continue à déranger ses adversaires à One Shot. Et c'est vraiment l'épine dans le pied de cette équipe des Gravity. Et cette épine, elle a fait très mal. Elle a fait très mal du côté de One Shot. Calix qui va mettre de la pression sur ce point en compagnie de Meko. Gros travail encore une fois de la part de Calix peut-être pour le moins 4, non ça ne passera pas cette fois, il tombera sous les balles de son adversaire. Costa qui rentrera très rapidement sur ce point. Costa et MPI pour faire le travail, moins 5 retours au spawn pour les joueurs des Innovate, une équipe Gravity très incisive, après avoir perdu très tôt cette rotation qu'ils avaient mainmise tout de même sur ce P3. Ils sont en train encore une fois de se focaliser très en avance sur leurs adversaires avec Costa et IP. On est très en retard au niveau des rotations du côté Innovate. Et malheureusement, ça peut leur causer des tours dans cette fin de carte. MTI qui va se servir de bloquer cette rotation, de bloquer clairement ses adversaires. MTI malheureusement qui va jouer de malchance là, voilà, avec ce bad timing. MTI tout de même qui va tenter de se retourner pour prendre le meilleur sur one shot. Ça ne passera pas, mais les secondes sont importantes pour les joueurs des Gravity qui se rapprochent de la barre des 200 points. Le Slay encore une fois qualitatif de la part de Kiwax au niveau de ce front. Carte au niveau de ce front billard, le joueur de cette équipe des Innovate, de cette équipe des Gravity pardon, qui fait très mal à ses adversaires. On voit IP en grande difficulté, 8-18, il va falloir vite se focaliser, mais en face on a Onizuka qui lui rend l'appareil en tout cas, et cette équipe des Innovate elle se jette un peu trop dans la gueule du loup pour le moment face à cette équipe des Gravity qui manque pas d'agressivité en tout cas pour le moment. One Shot qui va essayer de jouer un peu les troubles faits en conservant le contest. Malheureusement il aura le bad timing où ça aurait pu passer pour le joueur Innovate en tout cas, mais on va sûrement garder ce contest jusqu'au bout. Les duels sont en train de s'élancer entre Zarkor et encore une fois c'est One Shot. Zarkor qui aura fait un énorme -3 pour permettre à cette équipe des Innovate d'être en place sur cette rotation au niveau de ce P5. Elle est importante, tant bien importante pour cette équipe des Innovate, parce que ce sont eux qui sont derrière la grenade qui peut faire du travail et du dégât au niveau de ce front. On va essayer de conserver le contest. Malheureusement du côté de Zarkor on s'est jeté un peu dans la gueule du loup, et Kiwax a pu en profiter pour prendre le meilleur sur son adversaire. Kiwax il va avoir un au niveau de ce front, point au niveau de ce comptoir. MTI Costa on ne pourra rien faire. Onizuka telle une bombe qui rentrera sur ce point pour faire un énorme -3, énorme place de la part de Onizuka, -4 de la part de Onizuka, peut-être de -5 ça va passer, mais malheureusement il ne peut rien faire et tombe
sombre sous les balles de ses adversaires. Matos, on essaye d'encercler ce point, mais les joueurs des Gravity reviennent encore une fois en force. Il va falloir aller chercher une nouvelle rotation au niveau de ce P1, déjà la 3ème. On est quelque peu en retard cette fois du côté des joueurs des Gravity pour peut-être l'une des premières fois où les joueurs des Innovate sont en avance face à leurs adversaires. La stun qui fera sûrement du dégât du côté de Zarkor. One shot qui va attendre au niveau de cette petite pièce pour aller s'en sortir et chercher ses adversaires. Pour le moment, une équipe Innovate en difficulté et en retrait comparé à cette équipe de Gravity. Oh là là, on a quelques difficultés du côté de One Shot au niveau de cette porte. Le contest est mis à présent pour cette équipe des Gravity. 35 kills déjà à l'effectif de notre cher camarade Zarkor. 30 rendu par Kiwax. Peut-être le double kill, IP qui va se mettre dans ce corner, oh, IP pour le double kill, IP qui va permettre à son équipe de break ce point avec la grenade de Costa, et maintenant il va falloir rentrer sur ce point du côté de IP, on va encore une fois chercher un kill très haut sur la carte Onizuka qui arrivera à prendre le premier kill, mais ça ne passera pas. 250 à 201 en faveur de cette équipe des Gravity dans cette première carte, une équipe Gravity qui a montré de quoi elle était capable. Dans ce point stratégique Saint-Pétrograd, mesdames et messieurs. Une équipe Gravity très incisive et qui a réussi à inverser la situation à leur faveur en se focalisant essentiellement sur le point. On a pu le voir justement, entre autres, El Pacino et IP. Voilà, c'était les deux joueurs qui étaient vraiment au taquet sur ce point et ce qui leur permet de remporter cette première carte. Ouh, ouais, il fait chaud, hein, je vais pas vous le cacher, il fait très chaud. Et quel match entre ces deux équipes, une équipe Gravity qui a montré de quoi elle était capable en tout cas. On voyait peut-être beaucoup de pronostics en leur défaveur de cette équipe des Gravity, mais ils ont su répondre présent en tout cas dans ce point stratégique. Et on va devoir aller lancer donc cette seconde carte qui est une recherche et destruction sur Ramazza. Alors si je dis pas de bêtises... Pas de changement d'host ou autre. Mais quel match. Quel match entre ces deux équipes. Qui démarre avec énormément d'intensité. On va pas se le cacher. Il fait directement très chaud. Très chaud d'entrée de jeu entre ces deux équipes. Et ça fait un énorme plaisir. Ça fait un énorme plaisir, mesdames et messieurs. J'espère que ce match vous plaît. Parce que personnellement, en tout cas, ça me plaît bien. Ça me plaît bien de voir ce genre de match. Des équipes que... Voilà, des équipes que je vois mais très peu, parce que c'est pas forcément les équipes qu'on voit en toute fin d'événement, c'est pas des Voltage, c'est pas des Skates, c'est pas des Eagles. Certes, voilà, on peut dire c'est peut-être pas les meilleures équipes du monde, mais au final, ça fait un énorme plaisir. Ça fait un énorme plaisir de voir ce genre d'équipe. Et de voir qu'ils font vivre cette scène amateur. Parce qu'à l'heure actuelle, si à l'heure actuelle, en tout cas, on n'est pas les meilleurs ou autres, on la fait vivre. Et c'est ça qui est super important à l'heure actuelle. Il faut clairement faire vivre cette scène amateur. Call of Duty, GG Gravity signé Cherche un groupe. Carrément, ouais, sous-signé et tout. La petite signature à des familles. Ah, et go Innovate en tout cas du côté de Ridjug. On encourage bien sûr du côté de chez Innovate. Je suis plutôt content, ça va. Bon, ça va alors si tout va bien du côté de ton côté Zizax, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, tac, tac, tac. Allez, Oni, pose tes couilles sur la table. Ah, je sais pas s'il va clairement les poser, mais on verra bien en tout cas ce que ça va donner pour cette équipe des... Alors, du coup, cette recherche et destruction sur Ramazza. Pronostic, les gars, sur le chat, comme à l'accoutumée. Si vous avez vos petits avis, ça ferait toujours plaisir, les loulous. Tant d'amour sur le stream, quel plaisir. Pourquoi il n'y a pas Chroma Chroma n'est pas là pour raisons personnelles. Après voilà, c'est des raisons qu'on m'a donné en off. Après, je sais pas si je peux les dire. Donc voilà, c'est problème personnel et on déplaira pas là-dessus. Mais voilà, c'est assez grave. Donc voilà. Et c'est reparti donc pour cette recherche et destruction. Les joueurs des Innovate qui vont tenter de faire la différence à présent. Et Zarkor en rôle d'objectif player. On va directement attaquer ce bon site B. Onizuka pour démarrer les hostilités et prendre le meilleur sur IP.
On démarre très fort du côté de cette équipe des Innovate. Pour le moment, super auto numérique, bombe amorcée. Kiwax vient rétablir l'ordre en prenant le meilleur sur Meko. On est en train peut-être de mettre de l'agressivité. Calix qui va conserver ce stairs en tout cas. Onizuka qui est en train de faire du dégât dans le bâtiment adverse. En tout cas, lui qui a été chercher très haut ses adversaires. On a un joueur qui peut semer les troubles faits. Et pendant ce temps-là, Calix et One Shot tiennent parfaitement bien leur ligne. Al Pacino qui va tenter de faire la différence. Le premier kill de Al Pacino en tout cas en situation de clutch 1v3 pour le joueur des Gravity. Va-t-il s'en sortir? Ça risque d'être mission impossible. Et One Shot, encore une fois, qui tient parfaitement cette ligne. Cette ligne qui l'affectionne tout particulièrement. On va pas se cacher. Cette ligne, il la connaît. Il la connaît, en tout cas, le One Shot. Je crois que la dernière fois que je l'ai casté, c'était cette ligne qu'il avait tenue tout le long de la carte. Et qu'il avait très bien tenue. Et ça avait très bien fonctionné, en tout cas, pour lui. Et son équipe, les Innovate. Attention, la phase d'attaque pour cette équipe des Gravity. Comment vont-ils procéder? Ces joueurs des Gravity à présent, c'est une toute autre stratégie. C'est la stratégie d'attaque au niveau du A. En mettant beaucoup de stuff au niveau de ce top, A. Attention, du côté de Meko, on arrivera à prendre le point kill sur Costa. On est en train un peu de se jeter dans la gueule du loup. Là, au niveau du bac-allé, on est en train de mettre énormément de pression du côté de cette équipe des Gravity. Kiwax, il va aller venir chercher Onizuka qui s'était quelque peu caché. Oh, Kiwax pour le deuxième kill. Parfaitement bien joué de sa part. On essaie de faire tourner un peu en bourrique l'adversaire. Mais on a un joueur qui est caché au niveau de ce bac-allé. Va-t-il fonctionner? C'était one shot. Ça ne l'a pas fait. Car IP a réussi à prendre le très kill de Pacino. On est en train de lancer la bombe. Et attention, il fait du travail encore une fois. Zarkor et Calix pour faire tomber MTI. Zarkor qui viendra chercher ce dernier kill. Et on va pouvoir désamorcer cette bombe. Le break d'entrée de jeu réalisé par cette équipe des Innovate. Aïe 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 aïe. Attention, attention en tout cas. Pour le moment, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué en tout cas pour cette équipe des Gravity dans cette carte. Un break d'entrée de jeu, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Là voilà, on va encore une fois repartir la même phase d'attaque, hein. Ça avait plutôt bien fonctionné avec One Shot sûrement. Voilà, même positionnement. One Shot c'est chez lui, il continue, il vient encore une fois prendre un kill. Même si ses coéquipiers sont tombés à deux sous les balles de Costa et son MP5 qui a fait un énorme travail, hein, Costa. On essaye d'un peu bousculer l'adversaire en se servant des smokes ou autres pour déstabiliser en tout cas ses adversaires. Attention, hein, parce que ça peut aller très vite au niveau du flanc également du côté de One Shot. Et voilà, on vient de se faire un peu avoir. Et Meko se retrouve à présent en situation de 1v2. 1v2 pour Meko. Prise d'information peut-être au niveau de la jambe de Costa. Non, aucune prise d'information n'a été prise par Meko malheureusement. Ça ne passera pas sûrement pour Meko. Et le good timing pour Costa. Et 2. On ne se laisse pas battre du côté des joueurs des Gravity. On ne laisse rien au passage du côté Gravity. On veut très vite montrer de quoi on est capable. Et aussi capable de mieux revenir. Et donc du coup, cette fois, on va repartir en phase d'attaque du côté Gravity. Après, nous partirons bien sûr sur la défense. Regardez un peu comment on peut gérer cette équipe des Gravity. Tout à l'heure, on n'avait pas réussi à faire tomber Meko avec le stuff au niveau de ce top. Cette fois qui est en train d'attendre One Shot qui couvrait bien cette ligne middle. C'est important aussi de venir couvrir les coéquipiers. On va se jeter. Oh là 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 là, El Pacino qui a failli de faire un énorme double kill. Ça n'a pas fonctionné. Situation toujours de 3v3 à présent. Calix, Meko et Onizuka contre IP, MTI et Kiwax. Et Onizuka viendra prendre le premier kill. C'est directement trade par Kiwax. Situation de 2v2. Quand on a ces trade kills, c'est toujours important d'avoir les trade kills. Pourquoi? Cela signifie qu'on a un bon positionnement avec son coéquipier et qu'on est à proximité de lui en cas de défaut de sa part. Et c'est le genre de positionnement qu'il faut mettre en valeur. MTI a positionné au niveau de ses stairs. Le joueur des Gravity, je ne sais pas, clairement il va pouvoir s'en sortir. Calix, il n'a pas vu Calix en plus. Innovate 3-1 en faveur des joueurs des Innovate dans cette recherche et destruction.
Rien n'est joué, mais attention, ce break qui est toujours conservé tout de même pour cette équipe des Innovate. On était bien en place du côté de Calix. Calix qui a fait une bonne fin de manche numéro 4. Maintenant, nous allons voir comment vont réagir ces joueurs des Gravity dans cette phase défensive. Vont-ils réussir à revenir, ou justement on va assister à une équipe Gravity qui risque de se faire très très mal au genou. En tout cas, pour le moment, cette SND n'est pas à leur avantage. Pardon, excusez-moi. On va mettre de l'agressivité directement au niveau de ce top middle. La smoke qui peut déstabiliser l'adversaire. Oh là là, on a pas pu faire le middle. Et Costa qui en profite pour prendre le meilleur sur Calix. El Pacino sur Onizuka. Pour le moment, une bonne phase défensive très agressive du côté des joueurs des Gravity. Et ce qui leur permet d'être en large supériorité numérique en situation même de 5v3. Costa qui cherche à avoir l'avantage sur One Shot et son AR, mais c'est compliqué. C'est compliqué. MTI qui prendra son premier kill de cette recherche et destruction sur One Shot justement, et ça a été très vite. Ça a été très vite, même si la bombe a été amorcée. On a su très très vite réagir du côté des joueurs des Gravity. Et 3-1. 3-1. 3-2 maintenant, du coup, grâce à cette manche, les joueurs des Gravity n'ont pas dit leur dernier mot dans cette recherche et destruction. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ces joueurs des Gravity, après une victoire rondement menée. Rondement menée, en tout cas, ce point stratégique, cette recherche et destruction se promet très haletante entre ces deux équipes. Oula, excusez-moi. La phase défensive à présent du côté des joueurs des Innovate. Vont-ils réussir à négocier cette phase défensive, ces joueurs des Innovate? Comment vont-ils procéder? Un joueur, entre autres, c'est Meko qui va se mettre au niveau du A, one shot au niveau du middle. On garde le même choix stratégique du côté Innovate. Oh là là, il manque une petite balle pour faire tomber son adversaire du côté de Calix. Ah, voilà, l'intelligence de la part de Calix, c'est quand on met la petite balle, on n'arrive pas à faire tomber, on va pas se focaliser sur celui-ci. Zarkor qui en profitera pour prendre un double kill. Malheureusement, il finira par tomber sous les balles de Kiwax. On n'a pas pris le kill du côté d'Onizuka. On n'a pas pris la supériorité numérique du côté Innovate. Attention, ça peut coûter très cher ce kill de MTI sur One Shot qui a tenté de faire la rotation au niveau de ce bombe site B. Mais attention, parce que Meko et Calix sont en place pour peut-être faire le clutch. Ça ne passera pas du côté de Calix. Il ne reste plus que Super Meko en situation de 1v3. MTI en place. On a pris l'information sur MTI. Il viendra faire tomber son premier adversaire. C'est bien joué. Il s'est focalisé sur la bombe. Malheureusement, pour le joueur Innovate, on avait bien suivi du côté des joueurs des Gravity. On a su encercler ce bomb site. Et en tout cas, du côté de Costa, se précipiter pour aller chercher le trade kill. Bon positionnement de sa part. Ce qui permet aux joueurs des Gravity de débreak. Rien n'est joué, mesdames et messieurs, tout reste à faire dans ce match. Une SND haletante, avec deux équipes qui se rendent coup pour coup, un break d'entrée de jeu pris par les joueurs des Innovate, mais une très très bonne rotation, une très très bonne réponse réalisée par cette équipe des Gravity. Les joueurs des Innovate à présent dans cette manche numéro 7 qui vont donc se retrouver en phase d'attaque, avec Zarkor toujours dans son rôle d'objectif player, One Shot toujours dans son positionnement habituel. Avec le petit snaking, on s'en souvient de la saison en tout cas. On va tenter de faire tomber un adversaire. Malheureusement, on laissera un 2 pour 1 du côté des joueurs des Innovate. Une équipe Gravity qui est en train de peut-être faire la différence. À présent, grâce à cette bonne phase défensive, ils sont en train de repousser 1 à 1 les joueurs de cette équipe des Innovate. On est en train de laisser quelques plumes dans la bataille. En tout cas, du côté des joueurs des Innovate, on a un joueur au niveau du top. On a pris l'information. Attention, c'est un peu trop monté du côté d'El Pacino. Le double kill de la part de Calix pour relancer les joueurs des Innovate. Grenade de Costa, très bien straté, qui permet à son équipe de se retrouver à présent en situation de 2v2. One Shot qui va essayer de prendre cette bombe. C'est peut-être pas le bon positionnement. On n'a pas la porte du côté de Meko. Même si la One Shot arrivera tout de même à prendre et à poser cette bombe. Attention, on n'a pas pris l'information du côté de One Shot. Si on a réussi à la prendre, on va se mettre dans le corner. Mais malheureusement, on va donner trop d'informations à ses adversaires. Meko en situation à présent de 1v2. Il va réussir à prendre ce premier kill. Meko en situation de 1v1 face à Kiwax. Kiwax, comment va-t-il procéder? Il va tenter d'aller chercher le kill Kiwax. C'est peut-être pas la bonne stratégie du côté du joueur Gravity. Il va perdre quelques petites secondes. Attention, c'est secondes. Ils peuvent avoir toute leur importance pour cette fin de manche. Et les joueurs des Innovate, grâce à Meko, qui réalise le 1v2 et qui permet à son équipe, en tout cas, de s'en sortir. Les joueurs des Innovate conservent le lead de cette recherche et destruction. Rien n'est joué, tout reste à faire dans ce show match. Un match ultra
serré en tout cas entre les joueurs des Innovate et les joueurs des Gravity, mesdames et messieurs. Quel match! Quel match! En tout cas, pour le moment, une équipe Innovate qui arrive à plutôt bien répondre aux joueurs des Gravity avec sous l'impulsion d'un grand Costa, encore une fois, hein, à l'image de son point stratégique. On essaye d'entrer de jeu, de prendre l'information. La première information était bonne du côté de Costa. IP vient prendre le kill sur Zarkor. On continue d'enchaîner du côté des joueurs des Gravity à présent pour essayer de débreak et de revenir à 4 partout. C'est une manche ultra importante pour les joueurs des Gravity. Aïe, c'est dommage qu'Alix était bien en place. On va aller chercher un kill encore une fois du côté de IP qui a déjà pris 2 kills dans cette manche. IP va tenter d'aller chercher un troisième. Ça ne fonctionne pas pour le moment. On va se rétracter et aller poser cette bombe. On va se focaliser justement sur cette bombe. Meko qui va faire venir tomber Kiwax et qui permet à son équipe de se retrouver à présent en situation de 3v3. La couverture de cette bombe, elle est importante. Attention, on a pris une information sur IP. Oh là là là, et Onizuka qui viendra prendre le kill sur son adversaire. MP au niveau de ce stairs, MP qui vient complètement détruire Onizuka cette fois. Et malheureusement, le trade kill sera pris par Meko El Pacino pour faire la différence en situation de 1v2 pour le joueur Gravity. Comment va-t-il procéder? Il a vu cette bombe, il l'a vu. Il ne faut pas se précipiter du côté... Aïe, il s'est trop précipité. Non, 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 cache-toi, cache-toi, cache-toi. Oh, El Pacino qui viendra faire la différence. Incroyable cette manche réalisée par El Pacino qui permet à son équipe de revenir à 4 partout si je ne m'abuse. Oh non, il va réussir à désavancer? Non, non. Allez, 4 partout. Les joueurs des Gravity n'ont pas dit leur dernier mot, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, les joueurs des Gravity, dans cette recherche et destruction. Avec quelque peu de la chance, hein, tout de même, pour le joueur Gravity. Mais ça a réussi à fonctionner. En tout cas, 4 partout. SND incroyable entre les joueurs des Gravity et les joueurs des Innovate. Une équipe, en tout cas, Innovate, qui va devoir ruser et repartir de l'avant. Dans cette phase d'attaque, manche numéro 9 entre ces deux équipes. Zarkor toujours dans son rôle d'objective player. On va changer de stratégie. Depuis tout à l'heure, c'était un bon site B qui est attaqué très rapidement. Attention, parce qu'on a un joueur qui est en train de se précipiter. Hein. C'est Costa, il me semble, qui est parti très très vite juste en bas de ce pont. On essaie de prendre des informations au travers de ceci. Et Kalikid se demandait d'où ça tirait. Il est tombé sous les balles de Costa qui viendra tout de suite trade par Meko. On a réussi à faire les kills du côté des joueurs des Innovate qui semblent prendre la poudre d'escampette. Situation MTI, bombe posée, IP. Ils sont en train d'essayer de tourner autour de ce bomb site. Ah là là, et one shot qui arrivera malheureusement à tomber. Meko également, attention, on a pris des informations tout de même du côté des joueurs Innovate. Attention, on est en train de se précipiter dans le même corner. Et Onizuka qui va réussir à prendre le kill. Et Onizuka qui va jouer le chronomètre. Et c'est bien joué de la part de Onizuka, il ne s'est pas précipité pour aller chercher le kill. Et du coup, on va revenir chercher son adversaire qui jouera le kill MTI sans pouvoir désamorcer cette bombe. 5 à 4, une équipe Innovate en place. Devant pour le moment. Et les joueurs des Innovate sont en train de courir après leurs adversaires. Attention, attention, les joueurs d'Innovate en passent. Pourquoi pas de revenir à un partout dans ce showmatch face à une équipe très bien en place. Une équipe Gravity qui montre un très beau niveau de jeu, un très bon esprit bien sûr d'équipe. Et c'est ça qui est important pour cette équipe des Gravity pour le moment. Jeune équipe Gravity, on le signalait. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, ils sont en train de travailler en tout cas. Ce travail il est important. La smoke qui a été mise au niveau de ce B. Beaucoup de pression hein, en se servant de cette smoke. Attention parce qu'on n'a pas pris l'information du côté d'El Pacino. On a un joueur qui a pu avancer. C'est Zarkor qui a fait le travail. One shot qui viendra l'épauler. Il ne reste plus que MTI maintenant. Le mauvais TK de El Pacino. Ça coûte très cher. Et MTI, situation de clutch, ça ne passera pas pour le joueur de cette équipe des Gravity et les joueurs des Innovate qui reviennent à un partout, mesdames et messieurs. Un partout entre ces deux équipes. Rien n'est joué, mesdames et messieurs. Un show match. Le but, c'est de faire le show. Et ces deux équipes l'ont bien compris.
Ces deux équipes l'ont bien compris et le show, ils sont en train de nous le faire. Les joueurs des Innovate et les joueurs des Gravity, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à continuer à donner vos avis. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le stream. En tout cas, pour le moment, on passe un agréable moment. Un très beau match entre les joueurs des Innovate et les joueurs des Gravity. Deux équipes qui se rendent coup pour coup. C'est parti à présent, on va aller sur une domination. Allez, on revient à quelques petites secondes en tout cas avec ma grosse tête. Et un partout, Innovate, Gravity dans ce show match, mesdames et messieurs. Continuez de faire vos pronostics. Il y a beaucoup de pronostics qui ont été déjà mis à la poubelle. Hein. Les 3-0 Innovate, pour le moment, ils sont mis à la poubelle. Et attention, ces deux équipes qui se regardent dans le blanc des yeux. Pour le moment, en tout cas, on est en train de préparer le lobby. Hein, cette domination sur Gunrunner. Une domination qui se promet incroyable. On a pu le voir, un point stratégique assez serré, 250 à 201 si je ne m'abuse en tout cas. Et une SND terminée 6-4. Pour le moment, on se rend vraiment coup pour coup. Cœur sur le cast FR, merci à toi Redjuk. Ça fait plaisir en tout cas. Tout le monde est bien en place. Les deux équipes sont dans les starting blocks. Pronostic, Gravity, Innovate. Allez, de quel côté vous allez aller? Vous êtes du côté des Lions ou du côté des V, un peu à la Vertagir, du côté des joueurs des Innovate. Maintenant, les esprits vont s'échauffer dans cette domination sur Gunrunner, l'une des cartes les plus agressives de cette carte, avec une gestion des spawns à prévaloir, en tout cas sur son adversaire. Une gestion du A et du C. On sait que le spawn A est plus compliqué on va dire à manœuvrer plus facile à manœuvrer que le spawn C, et donc du coup attention mesdames et messieurs, tout reste à faire. Qui va prendre l'avantage? Déjà pour la victoire des joueurs des Innovates, pour notre plus grand plaisir, nous aurons le droit à un nouveau point stratégique. Ça c'est l'important, c'est l'information importante, et maintenant les deux équipes sont en train de se lancer. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Domination Gunrunner. Allez, c'est parti avec ces deux équipes, bien sûr. Le spawn A pour les joueurs des Gravity hein, sur votre droite. Le spawn C pour les joueurs des Innovate. Pour le moment, le premier kill pris par Meiko Zarkor. Mais la réponse de IP avec sa grenade viendra faire un énorme travail au niveau de ce B. Ça permet à Kiwax de se faufiler jusqu'à celui-ci en tout cas. Et attention parce que le B d'entrée de jeu récupéré par cette équipe des Gravity du côté Innovate, on a quelque peu du mal à se focaliser. Zarkor qui a tenté de faire un peu tourner les spawns en s'opérant rendu A. On a bien suivi du côté de Onizuka. Voilà le travail d'équipe qui fonctionne bien du côté des joueurs des Innovate. Onizuka qui va avoir un duel et tombera malheureusement sur son adversaire. Mais voilà, ce qui est intéressant, ce qui a été bien fait du côté des joueurs des Innovate, c'est qu'on a move la défense. On les a fait reculer au niveau de le A pour pouvoir qu'ils récupèrent leur flag, mais d'entrée de jeu, on s'est mis à mettre beaucoup d'agressivité au niveau de ce B pour justement pouvoir le récupérer du côté des joueurs d'Innovate. Ça a été très bien travaillé. Attention tout de même à ne pas laisser trop d'espace au niveau de ce C, parce que Costa en profite pour se refaufiler et permettre à son équipe en tout cas d'avoir le double spawn, et en tout cas de déstabiliser la défense adverse. Attention, parce qu'on est en train de faire le back du côté de Costa, et on peut mettre encore une fois de la pression au niveau du B. On est un peu foufou hein, du côté de Costa, on va à B, A, C, A, A, on est un peu partout du côté de Costa, et ça fonctionne plutôt bien. C'est lui qui récupère tous les flags pour son équipe. Super Costa, le joueur des Gravity qui est en train de faire du dégât dans la défense adverse. Malheureusement, voilà, on n'arrivera pas à le faire tomber. Si, on va tout de même réussir à le faire tomber. Kiwax qui est en train de se mettre en place au niveau de ce B. Ça ne fonctionnera pas du côté des joueurs des Gravity parce que Zarkor est en train de se faufiler. Il est en train de se remettre en place. La folie de Costa est terminée. On va devoir tenir les lignes. On va se mettre très haut sur la map. Attention tout de même, encore une fois, Costa qui est en train de faire très mal au niveau du C. Il est dérangeant ce joueur, en tout cas. Très agressif. Il essaie de faire tourner rapidement tous les flags pour son équipe. Pour le moment, les deux équipes se rendent coup pour coup. Un petit point d'écart à l'avantage des joueurs des Innovate qui ont deux flags. Ont un flag de plus que leurs adversaires. Manque de communication avec Calix là. On aurait pu prendre un kill facile hein, sur MTI. Qui est juste allongé là, voilà. Il va tout de même réussir à faire tomber hein, son adversaire. C'était Kiwax cette fois. Voilà, la Semtex hein, qui peut faire du dégât. Oh là là. Il va réussir à rester en vie. El Pacino au niveau de ce B.
On ne sait par quel miracle il est complètement weak. Il va avoir le duel. Ça ne passera pas malheureusement cette fois. Il tombera sous les balles de one shot. On n'aura pas réussi à récupérer ce B. Le chronomètre qui tourne en faveur des joueurs d'Innovate pour le moment dans cette domination. En tout cas, moins 4 pour les joueurs d'Innovate. On va mettre de l'agressivité, le moins 1. Mais c'est compliqué du côté de IP de faire la différence. El Pacino pour peut-être s'en sortir. Les trails kills sont bons du côté des joueurs d'Innovate. Costa pour peut-être tenir cette ligne. Matos sur un trick capé qui peut durer du côté des joueurs d'Innovate. On a essayé de mettre de la pression au niveau du A. On est en train de se rétracté du côté de Zarkor. Zarkor qui va tenter de faire le back et un peu jouer l'électron libre dans la défense adverse. Attention, ce B commence à être perdu du côté de Zarkor. Tout de même, le bad timing pour lui, mais qui va tenir tout de même cette ligne au niveau du B. Malheureusement, on manquera de quelques petites secondes du côté de Meko. Les joueurs des Gravity, quelque peu en difficulté pour le moment dans cette domination et qui vont essayer de se relancer. Il reste 1 minute 30 dans cette première mi-temps. Onizuka qui prendra un kill important. Calix qui va essayer de mettre de la pression. Hein. L'un des joueurs les plus agressifs pour le moment du côté des joueurs d'Innovate. Le joueur qui fait énormément de frags en compagnie de Zarkor. Des joueurs très agressifs pour le moment du côté Innovate. Mais on essaye de rendre tout de même l'appareil du côté des joueurs des Gravity avec une ligne très propre. Hein, entre autres sous l'impulsion de MTI. Au niveau de ces chariots de mine. Et merci au passage pour le nouveau follow de Hellboy04. Bienvenue à toi. Et j'espère que tu passeras un agréable moment en notre compagnie. Et Meko qui continuera de faire la différence et d'être assez dérangeant. Meko au niveau de cette chaufferie. Le rôle de Meko, c'est en tout cas d'éviter l'agressivité de ses adversaires. Et malheureusement, Onizuka aura fait le mauvais kill sur son adversaire avec cette explosion du bidon au niveau du B. Et malheureusement, ça leur causera quelques défauts. Et justement, ça ouvrira une brèche à Kiwax qui a pu s'y engouffrer pour permettre à son équipe de récupérer le B. Même si là, on a mis de la pression au niveau du A. Et ça permet en tout cas de capitaliser et de gratter quelques petites secondes. Même si là, c'est Costa qui joue un peu les troubles faits dans la défense adverse. Attention, on a un joueur qui peut être assez dérangeant. C'est Zarkor. Zarkor, il va revenir au niveau du C. Là, voilà Zarkor. Ouh là là, le duel remporté par Kiwax. Cette fois, il vaut de l'or, hein, ce duel remporté par le joueur Gravity. Une équipe Gravity qui a su bien réagir dans cette fin de première mi-temps et qui ont limité les dégâts face à cette équipe Innovate qui manquait pas de roublardise en tout cas pour aller chercher ses adversaires. Un écart de 9 points à l'avantage des joueurs des Innovate dans cette domination Gunrunner. Attention, parce que ce match est très serré. Le dernier kill, il est à mettre à l'initiative de Zarkor, mesdames et messieurs. Le joueur Innovate qui fait très mal à cette équipe des Gravity. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment. Mais attention, Gunrunner, ça va très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Une rapidité à faire tourner les spawns qu'il faut avoir en tout cas. Et maintenant, MTI et ses coéquipiers, comment vont-ils réagir en mettant beaucoup de pression? Visiblement, on est en train de se focaliser beaucoup sur le B du côté des joueurs des Gravity et non à faire tourner les spawns. Est-ce que c'est la bonne solution? Ouais, c'est ça encore une fois MTI. Hein. MTI qui tiendra parfaitement bien sa ligne. Le chariot de mine, lui, le mineur de l'extrême. Le joueur Gravity, en tout cas, qui fait la différence. El Pacino pour peut-être permettre à son équipe de se focaliser. Voilà, là, je suis pas du tout fan du move de MTI. Pourquoi? Parce qu'on prend moins 2, on prend moins 3. Mais ensuite, on va pas sur le B et on va beaucoup trop tard sur le B. On aurait pu déjà gratter 2-3 petites secondes et automatiquement c'est pas ce genre de petites choses qu'il faut faire malheureusement. IP qui va peut-être faire la différence. Il va tout de même réussir à prendre un kill. Costa qui va essayer de faire move un peu les spawns. Hein. Costa il va justement réussir à les faire move en se permettant peut-être de récupérer ce A. Non, il va le laisser blanc quelques petites secondes. Attention, le bout de timing peut-être. MTI qui va jouer un peu les troubles au niveau du C malheureusement. Bad timing encore une fois. Beaucoup de bad timing hein, tout de même pour les joueurs des Gravity et une équipe Innovate qui voit son score fondre comme neige au soleil face à leurs adversaires. En tout cas une équipe Gravity qui en profite en se servant de ce respawn A pour faire la différence, essayer de contrôler l'adversaire. Et pour le moment ils le font très bien. Ces joueurs des Gravity à présent qui vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires. Kiwax avec ce petit jump shot pour faire tomber la tête adverse. Ce B toujours en leur faveur. Prise d'information tout de même du côté de Kiwax qui ne pourra rien faire même si la stun est mise. On a bien suivi du côté de MTI qui est en train de mettre de la pression au niveau de cette ligne. Encore une fois IP peut-être pour aller s'en sortir au niveau de la forêt. On est beaucoup trop loin du côté d'IP. On va pouvoir récupérer sûrement ce B. À présent du côté des joueurs des Innovate qui n'ont pas dit leur dernier mot. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Du côté des joueurs des Innovate on est passé derrière. Mais un score qui reste tout de même très serré, très haletant avec deux équipes qui continuent de se rendre coup pour coup.
se répondent du tac au tac, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais attention, c'est sans compter sur ce diable de Kiwax. Kiwax qui va encore une fois faire la différence au niveau du B individuellement et qui permet à son équipe de récupérer ce B. Les joueurs très dérangeants, c'est Kiwax et Costa hein, du côté de Gravity, MTI en place, all-in. C'est vraiment les joueurs à suivre du côté des joueurs des Gravity dans cette domination. Trio de choc qui fonctionne plutôt bien en tout cas. Des joueurs, on va dire, un peu électron libre, hein, qui arrivent très souvent au niveau du bac adverse et qui font la différence. Très bien en place avec la ligne. Oh, Zarkor qui viendra chercher un très bon double kill sur Al Pacino et Kiwax. On va essayer de récupérer ce B, mais il est un peu esselé malheureusement. Et automatiquement, quand t'es un peu esselé, voilà, Meko qui arrive à quelques petites secondes trop tard. C'est dommage. One Shot tout de même qui va essayer de mettre de la pression en compagnie de ses partenaires avec son SMG. Voilà, One Shot, il a décidé de jouer à l'SMG et de ranger son M4. Peut-être avec cette mail pour prendre le kill. Ah, ça ne passe pas du côté de One Shot, il arrivera tout de même à prendre le premier kill. On essaye de jeter un peu toutes les forces dans la bataille du côté des joueurs des Innovate avec de la pression mise par Zarkor et One Shot ainsi que Onizuka. Le moins 4 est réalisé du côté des joueurs des Innovate qui vont pouvoir récupérer ce B. Attention, parce qu'on a un joueur qui peut te déranger en CP. Et là voilà, on arrive à 2 du côté de Zarkor. On ne savait plus à quel sens se vouer, on ne savait plus où regarder. Et attention, parce que la pression elle va être très vite mise du côté des joueurs des Gravity. On voit que l'écart est très serré entre ces deux équipes. La tenue encore une fois très propre. MTI qui va tenter de faire le duel long shot avec Onizuka, ça ne passera pas. Et c'est encore une fois ce diable de Kiwax qui viendra faire la différence pour s'en sortir. Non, on n'arrivera pas à récupérer ce B qui est en train de toujours capitaliser en faveur des joueurs des Innovate. Attention, les joueurs d'Innovate toujours en leur position de quelques petites secondes. Mais attention, on a le spawn scindé A et C du côté des joueurs de cette équipe des Innovate. Attention tout de même. Ouh là là, c'est compliqué. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire, Meko? Il vient de faire une brochette carrément, même si son coéquipier viendra le faire tomber. Mais le gros travail de cette équipe des Innovate au niveau de ce point B, ce qui permet à leur équipe d'être toujours devant. Une équipe Innovate qui continue d'engendrer les points. IP malheureusement vient de se faire un peu avoir à ce petit jeu au niveau de la forêt. Et ça ne fonctionnera pas, on va encore une fois mettre de l'agressivité. Cette fois c'est du côté d'Al Pacino, peut-être le punch. Non, Mac Tyson ne sera pas dans son corps. Et c'est encore une fois Zarkor qui complète cette barre des feeds avec un énorme double kill. Avec le soutien de Meko, les joueurs d'Innovate qui s'en passent peut-être de s'imposer dans cette domination. 7 petits points d'écart, il va falloir jeter toutes les forces dans la bataille. Zarkor encore une fois pour le premier kill. Non, pas le second, c'est Al Pacino qui viendra le faire tomber. Mais l'écart est trop important pour les joueurs des Gravity pour leur permettre de revenir. Et c'est ce diable de Calix encore une fois au niveau de cette chaufferie qui viendra faire la différence. Et malheureusement voilà, encore une fois l'explosion. Cette fois elle ne sera pas à l'avantage des joueurs des Gravity. Victoire pour les joueurs des Innovate dans cette domination Gunrunner. Mais rien n'est joué mesdames et messieurs. Innovate il va reprendre le lead de ce showmatch. Les joueurs des Innovate sont devant et mènent la danse dans ce showmatch. À présent, eux qui avaient perdu le premier mode de jeu, ils viennent de remporter la domination et la recherche et destruction. Une équipe Innovate qui ne lâche absolument rien face à cette équipe des Gravity à l'heure actuelle. Et on est de retour en tout cas. Innovate contre Gravity, les joueurs des Gravity qui avaient pris le premier mode de jeu en tout cas. À présent, il va falloir ruser du côté des joueurs des Gravity pour aller chercher donc cette nouvelle carte et ce nouveau point stratégique pour potentiellement aller jouer une map 5 entre ces deux équipes. Pour le moment, la carte qu'il va falloir ruser en tout cas, c'est le point stratégique sur Hackney Yard, mesdames et messieurs. Hackney Yard. Quel match en tout cas entre ces deux équipes. Rien n'est joué, rien n'est joué. C'est ça qui est hyper intéressant dans les showmatchs, c'est que tout reste à faire. Tout reste vraiment à faire. On ne sait jamais en tout cas qui va aller remporter le match. Et c'est ça qui est super important. C'est ça qui est super important. Dommage les gars, mais GG à vous. En tout cas, très beau match et super plaisir de voir ce genre de scénario. Avec deux équipes qui se livrent à un combat sans merci. Un très beau combat, en tout cas que ce soit du côté Gravity ou du côté Innovate. Je vous en remercie pour avoir ce genre de spectacle ce soir. Qui fait toujours un énorme plaisir de vous voir toujours aussi nombreux. Alors, tac. GG Innovate, en tout cas pour ceux qui veulent interagir avec nous, n'hésitez pas à le faire via le chat. C'est parti, point stratégique. Hazard. Pas Hazard que n'importe quoi. Hackney Yard, pardon.
Et donc du coup, hein, on essaye de se positionner au niveau de ce point d'entrée de jeu, hein, concernant des smokes. Il y a le moins d'entrée de jeu pour les joueurs des Innovate. Neko qui attend au niveau de cette smoke, le gros travail de Nizuka encore une fois. Moins d'entrée de jeu pour le PU de cette équipe des Innovate. Subir la pression, le mauvais TK de Costa sur Kiwax. On va tenter de rentrer sur ce point, c'est bien fait de la part de Costa. Moins 2 individuellement. Attention à les stuns hein, qui peuvent faire du travail. On a toujours le boot même du côté des joueurs des Innovate. Mais attention, Costa qui va tenter quelque peu de pré-shoot. On va essayer de faire tourner un peu en boucle les adversaires, ça ne passera pas. On ne la fait pas à Zarkor et à One Shot. Ils ont bien compris, il fallait ne pas subir trop de pression mise par cette équipe des Gravity. Bien caché dans le corner droit. Du côté de Kiwax, on arrivera à faire tomber son adversaire IP qui a du mal à start hein, pour le moment dans cette carte. Encore une fois, Zarkor qui va permettre à son équipe de capitaliser les dernières petites secondes. Dernière petite seconde en tout cas. Celui-ci est fort. Je sais plus du tout. Les premières fois que je castais quand même, c'était sur BO3 je crois. Sur et donc du coup hein, les joueurs des Innovate qui sont parfaitement en place, un P1, P2 avec une rotation qu'on n'a jamais réussi à vraiment faire tourner du côté des joueurs des Gravity, Meko et One Shot hein, qui tiendront parfaitement bien leur ligne et c'est compliqué. C'est compliqué à présent du côté des joueurs des Gravity parce que quand on n'a pas le respawn on se jette un peu dans la gueule du loup et Meko vient cueillir un à un ses adversaires et quand on est très bien en place comme ça du côté des joueurs des Innovate on peut guère aller chercher, on va devoir se focaliser à présent sur la rotation P3 et faire une grosse rotation P3. Kiwax et ses coéquipiers l'ont bien compris. IP qui n'a pas réussi à rentrer dans cette carte hein, pour le moment. Il va falloir très vite capitaliser un maximum de points sur cette rota P3, P4. Hein. Il faut parfaitement bien répondre et c'est ce qu'elle a bien compris Kiwax mais aussi Costa. Et eux qui sont en train de mettre en place leur slay. On essaye d'aller très vite et très haut sur la carte. Zarkor qui s'est faufilé dans la défense adverse. Attention, Zarkor qui peut avoir ce rôle d'élément déclencheur du côté des joueurs des Innovate pour faire la différence. Je m'en souviens plus, c'est pour ça. Et donc du coup voilà, il est dérangeant, l'électron livre assez casse-couille hein, Zarkor là, dans ce positionnement, MTI au niveau du top. Et voilà, ce point qui reste blanc quelques petites secondes. Et on n'a toujours pas été chercher Zarkor. On n'a toujours pas été chercher Zarkor. Et Zarkor il en profite pour prendre un -2. Donc au final on peut mettre moins de pression sur le point du côté Costa. Du côté de Costa et les joueurs des Gravity. Et attention, tout de même on est en train de capitaliser quelques points du côté des joueurs des Gravity. On essaie d'encercler ce point. Et MTI qui vient sortir un énorme triple kill. Énorme plays de sa part. Et on va essayer d'aller chercher cette rotation au niveau du P4. Du côté des joueurs des Gravity. Elle est tant bien importante du côté des joueurs des Gravity. Eux qui ont eu du mal sur le P1, P2. Et maintenant ce P3 qui a été totalement à leur avantage. Même si là on gratte quelques petites secondes du côté de Zarkor, mais ça reste anecdotique cette rotation P4, bien négociée du côté des joueurs des Innovate. Oh le kill encore une fois de MTI en série de 9, incroyable. MTI qui est en train de faire à lui tout seul toute la carte, malheureusement ça ne suffira pas. Kiwax qui va tenter de rentrer sur ce point, Kiwax qui va conserver du contest, c'est bien joué de la part de Kiwax, mais ce jump shot de la part de One Shot viendra troubler le joueur Gravity, et One Shot qui permet à son équipe encore une fois de continuer sa marche en tête, une équipe Innovate qui a l'air de vraiment bien se débrouiller dans ce nouveau point stratégique, beaucoup plus à l'aise que lorsque le point stratégique se passait sur Saint-Pétrograd. Pacino qui va avoir fort à faire à présent, il ne reste plus que Kiwax, et Kiwax il est au niveau de cette porte et malheureusement ça ne passera pas. On va devoir se focaliser au niveau de cette rotation P5 et laisser tomber peut-être ces dernières petites secondes. Meko qui va essayer de gratter tout ceci. On peut se le permettre du côté Innovate de gratter les dernières petites secondes et on va se focaliser encore une fois sur la rota P5. Elle est encore une fois en faveur des joueurs d'Innovate. J'ai l'impression que du côté Gravity on n'a pas du tout trail cette carte. On se précipite beaucoup trop. On va aller trop individuellement et faire des éclairs de génie et c'est ça qui peut leur causer défaut. El Pacino qui a essayé d'encercler le point mais on est beaucoup trop esselé. On est parti complètement seul du côté de El Pacino tandis que ses coéquipiers étaient encore en train de respawn. Et voilà, on sent clairement qu'on a plus de difficultés en équipe. Bah voilà, c'est bien attendu du côté d'IP, du côté de Costa. Et dès qu'on rentre à deux, on fait tout de suite la différence. Et les points sont importants. Tu étais un grand fan de la Wii U. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est sûr, hein, quand je vais pas te cacher, quand je joue à BO3, je crois que tout le monde s'en souvient de ma Weevil sur Xbox One, tout le monde l'a bannissé après.
on réagit bien du côté Gravity. L'écart qui s'était mis d'entrée de jeu en place à l'avantage des joueurs d'Innovate, on le retrouve. On le retrouve à la fin de cette première rotation. Donc ça veut dire que ce P3, P4, P5, on a fait armes égales du côté des joueurs des Gravity. Et ce n'est pas à prendre à la légère en tout cas, même si là les joueurs d'Innovate ont toujours cette rotation qui est clairement l'avantage. Meko qui a pris le premier kill, attention, on essaie de se cacher dans le corner du côté de Costa, mais on s'est fait voir par un Meko, le double kill de El Pacino, il est important ce double kill pour le joueur Gravity, peut-être le triple kill, on va se cacher en se servant du soutien de ses coéquipiers, en tout cas Calix et ses partenaires l'ont bien compris, la rotation était primordiale pour ces joueurs d'Innovate. Calix qui va tenter de tirer quelques balles à travers cette porte, mais ça ne fonctionnera pas du côté des joueurs, en tout cas Innovate, je pense qu'on devrait laisser filer peut-être ces dernières petites secondes. Non, on va tout de même se prendre le luxe d'aller les chercher. Et attention, attention parce que ça peut être important. Ah, IP qui a tenté de se faufiler, on n'arrive pas. On n'arrive décidément pas à avancer, on est toujours trop bien en place du côté des joueurs d'Innovate. Attention, cette rotation, elle est bien engagée à présent en faveur des joueurs d'Innovate. On est bien en place, on est un surnombre au niveau du spawn. Et Calix va se mettre sur ce point en compagnie des Hardcore. Attention parce que Kiwax ne le voit pas de cet œil, on est en train d'arriver très agressivement au niveau du front de point. On est en train de s'attendre. Et on est en train de se focaliser sur celui-ci. Oh, 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 Costa pour le double kill, MPI également lui a répondu de très belle manière. Costa, il tombera sous les balles de Calix, mais IP a bien suivi l'action et peut capitaliser. Les petites secondes, il ne faut pas se montrer du côté de l'SMG, de cette équipe des Gravity. On sait pertinemment que ça va venir au niveau de cette porte. Aïe, on sent aussi au niveau de la window et malheureusement il va se faire un peu avoir et un peu trop encercler le joueur de cette équipe des Gravity. On se fait beaucoup trop break, trop facilement du côté des joueurs des Gravity, mesdames et messieurs. C'est dommage parce qu'ils avaient réussi à break ce P2. Si compliqué à break et malheureusement ils sont laissés déstabiliser par leurs adversaires beaucoup plus agressifs en tout cas que eux. Calix qui est en train de préparer cette rotation, on va essayer de passer au niveau du top L, mettre beaucoup d'agressivité, ça ne passera pas du côté de Calix parce que El Pacino a bien cover cette rotation, en tout cas le joueur des Gravity qui va essayer de broken le P1. Attention, on n'a pas le positionnement top L. Ça peut aller très vite du côté des joueurs de cette équipe des Innovate. On est en train de subir la pression. Kiwax qui va se retrouver un peu, on ne sait pas quel miracle, le dernier joueur en vie sur ce point. El Pacino qui vient se faire un peu avoir. Et on est en train de subir encore une fois la pression. On essaie de contrôler l'étape du côté de MPI et de ses partenaires. Mais pour le moment, ça reste très complexe. L'équipe des Innovate qui prend la poudre d'escampette à présent avec un énorme -5. Le retour au spawn pour les joueurs des Gravity qui n'arrivent plus à avancer sur la carte. On est tant bien repoussé par cette équipe des Innovate qui s'est focalisée encore une fois sur ce point sous l'impulsion de Meko. Mais attention, les smokes viennent peut-être de déstabiliser. Le premier kill, le trade est pris, mais les coéquipiers sont toujours là. Les comparses sont là pour soutenir son coéquipier sur ce point. Costa et ses partenaires le savent tant bien que mal. Il va falloir peut-être essayer de mettre quelque peu du contest sur ce point. On va essayer de se jeter et on va réussir à faire tomber du côté de Costa son adversaire. La rotation au niveau de ce P4 elle est importante. Le bad timing pour MPI et Kiwax se retrouve complètement seul. Kiwax pour faire la différence, il va essayer de conserver quelque peu le contest. Kiwax, non ça ne passera pas, il va tomber sous les balles ici, je ne m'abuse, c'est Zarkor, mais le trade qu'il a été pris du côté de El Pacino. Les kills sont en train de s'échanger au niveau de ce P3, de ce P4 pardon. Et cette fois il est pris en faveur de Costa, on n'a plus le droit à l'erreur. Costa qui se retourne avec le meilleur timing possible. Le -3 de la part de Costa contre le -4, non ça ne passera pas. Et IP peut-être pour faire la différence. Costa, IP -5 à eux deux, ce n'est pas terminé. Les joueurs des Gravity dans un sursaut d'orgueil pour faire la différence. Peut-être une équipe des Innovate largement en tête, qui mène la danse face à leurs adversaires. On essaie de se jeter au couteau du côté de Onizuka, mais ça ne le fait pas, on ne la fait pas à ce joueur Costa, qui va laisser les dernières petites secondes à IP, peut-être pour la prospérité, aller chercher cette rotation, on a bien compris, et là on a un joueur qui peut faire la différence, c'est El Pacino, complètement seul au niveau de ce front de carte. El Pacino en compagnie de IP peut-être pour mettre ce contest. IP derrière, ça ne passera pas. Et Costa et Kiwax qui sont beaucoup trop loin. Ils sont beaucoup trop loin. Ça va être donc une victoire pour les joueurs des Innovate sur le score de 250 à 193. Map répondu aux joueurs des Gravity lors du premier point stratégique, mesdames et messieurs. Une game parfaitement bien répondue par les joueurs des Innovate. Et un superbe match, mesdames et messieurs. Il me semble que j'avais vu des 3-1 sur le chat, au tout début en tout cas. Au tout début. Tac, 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 tac. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Et merci à tous et à toutes de votre présence. Victoire dans ce show match, hein, sur le score de 3-1 en faveur des joueurs des Innovate, dans un très beau point stratégique. Eux qui avaient été malmenés dans la première carte et dans le premier mode de jeu face à cette même équipe à Gravity, ils ont su très bien réagir dans une recherche et destruction très serrée, et par la suite une domination rondement menée avec une meilleure gestion de spawn, et ensuite de répondre au premier point stratégique qu'ils avaient perdu quasiment sur le même score à 10 points près, et cette fois à l'avantage des joueurs des Innovate qui remportent donc ce show match sur un très beau score de 3-1. En tout cas, face à leurs adversaires, vous avez été très nombreux, plus d'une trentaine, pour venir voir ce petit show match assez sympathique entre le roster 2 de la Innovate Gang et les joueurs des Gravity. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Merci au passage à tous les petits follow sur la chaîne. Et pour ma part, on va aller hoster un camarade streamer, si je dis pas de bêtises, qui fait du code à l'heure actuelle. Je vais vous mettre tout ceci dans quelques petits instants. Je vais regarder s'il joue en tout cas. Normalement, ouais. Ah non, il fait du F1 là, donc du coup, je vais aller quand même l'hoster sur Formula One pour ceux qui veulent regarder. En tout cas, tout ceci. Merci à tous et à toutes. Merci au passage à tous ceux qui ont interagi avec nous, ce qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve avec Vexen dans quelques petits instants. Merci à tous et à toutes. Salut!